Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre. Et donc la dernière vidéo, du moins pour ce chapitre-là, qui concernait la Terre et donc l'effet qu'elle était une planète active. Et donc là, c'est la dernière vidéo qui est une vidéo méthodologie, ok, sur justement comment justement on peut faire pour faire justement un croquis d'observation. Ok, donc là dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser un croquis d'observation. Alors donc là et ben justement un petit énoncé, ok, qui est assez drôle mine de rien. Alors donc là on dit qu'on est en vacances, ok, en Sicile. Donc en Sicile, la Sicile, si tu veux, c'est une petite région qui se trouve à côté d'Italie, ok. Donc là en gros, bah, si j'avais à te situer donc sur une carte, et bah tu auras l'Italie donc qui est au sud-est de la France, ok, et donc et bah au sud même et bah de l'Italie quelque part, donc tu as une petite île, ok, et bah cette petite île là et bah elle s'appelle la Sicile, ok. Et donc justement on dit que justement on va faire l'ascension de l'Etna, ok. Donc l'Etna c'est le volcan, ok, avec des guides locaux, ok, et qui en étant bien équipés bien évidemment, casque et vêtements chauds, et bah au sommet de l'un de ces cratères, ok, et bah il y a une activité volcanique. Alors là déjà, on nous parle de cratère, ce qui veut dire que l'explosion, elle n'est pas explosive, mais elle est effusive. Alors donc là, il faudra bien penser à noter ça dans la tête, ok. Donc du coup, il faudra pas voir le mot dôme de lave, ok. Après donc, on y prendra des photos et on y sortira notre carnet afin donc de noter des observations, ok. Des observations bien évidemment sur l'éruption, ok. Et afin de les communiquer à l'observatoire volcanique situé à Catagne, donc là c'est encore en Italie, ok, et ben justement on va devoir réaliser un croquis légendé de l'éruption volcanique. Alors donc là je te laisse mettre ta vidéo en pause, ok, même si tu ne sais pas très bien dessiner, hein, même moi là qui te parle je ne sais pas dessiner, hein. Si tu vois mes notes en art plastique, j'ai que du vert rouge, hein. C'est un mélange de vert et de rouge et ma moyenne fusionne au orange, ok. Donc je te dis tout de suite je ne sais pas dessiner, mais pourtant il n'y a pas forcément besoin de savoir trop bien dessiner. Si tu sais dessiner un minimum ça va, ok. Après bon bien sûr on mettra pas trop de détails, je te montrerai d'ailleurs puisque l'exercice est corrigé, donc je te montrerai ce que j'ai fait moi et ce que j'ai fait et ce que le livre a fait, ok. Et donc ça nous permettra de faire une comparaison. Bon là donc je te laisse mettre ta vidéo en pause afin de réaliser ce croquis d'observation. Sur ce donc correction. Alors donc là déjà première étape, nous allons déjà réaliser le croquis, ok, mais pas n'importe comment. Déjà on va se munir d'un crayon à papier. Et comme pour le dessin d'observation, on n'aura pas droit de colorier. Et oui, c'est un petit contrainte, hein. En science, si tu te mets à colorier n'importe comment, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas reconnaître, ok. Donc le mec qui va observer ça, ou d'ailleurs, la femme qui va observer ça, justement, ne pourra pas observer un truc qui est mal colorié. Donc là, c'est pas possible. Il va falloir donc, du coup, ne pas colorier, tout simplement. Donc là, c'est parti mon kiki. Nous allons déjà réaliser, tout simplement le croquis. Et donc, on va commencer par la partie basse, ok, du croquis. C'est-à-dire donc là pareil on va pas faire non plus les détails par cœur mais on va faire une partie. Donc là c'est parti mon kiki, qu'est-ce qu'on nous va en faire? On va faire tout simplement une partie du volcan, ok. Donc la partie basse, c'est parti mon kiki, voilà. Donc ça ressemble à un truc comme ça. Alors là je vous dis je sais pas dessiner, donc bon voilà, hein, même moi qui vous parle là je ne sais pas dessiner. Donc voilà, et on redessine le contour comme ça. Bon, ensuite, une fois que ça a été effectué, ok, on regarde bien justement si ça roule. Voilà, on voit que ça roule pas très bien au niveau de la forme, donc on va corriger. C'est pour ça il faut se munir d'un crayon à papier lorsqu'on fait des croquis et non pas d'un stylo direct, ok. Comme pour les constructions en géométrie en mathématiques, même si bon, on évite quand même le gommage bien souvent. Justement, il faut quand même être précis, ok. Et donc prendre un crayon à papier, c'est plus efficace. Ensuite, donc, nous avons des éruptions, ok, qui sortent de ce volcan. Donc là, c'est parti mon kiki. Nous allons symboliser ces éruptions, par des petits traits, ok. Voilà, ici. Donc, les éruptions sortent plutôt de cette forme-là, ok. Bon, on a dit qu'il fallait pas trop colorier, mais on peut éventuellement faire des petits points comme ci-dessous, comme tu peux le voir ici. Donc là, nous allons faire des petites éruptions comme ça. Donc, t'as compris, hein. On va en faire peut-être une bonne dizaine comme ça. Et encore, c'est même pas sûr. Voilà. Bon, donc là, je vais essayer donc d'en faire quelques-unes encore comme ça. Et donc, tu auras les résultats dans quelques secondes. Voilà. Donc là, nous avons tout simplement réalisé donc, tout simplement les petits traits qui représentent l'éruption du volcan. Ok, donc la lave qui sort de ce volcan. Ok, donc là, on a essayé de les faire les plus proprement possible. On a évité quand même trop les coups de gomme, mais voilà.
ok, il peut arriver qu'on en mette. Alors là, donc, nous allons finir le dos du volcan, comme ci-dessous, ok. Alors là, vu que nous sommes en vue, ok, vu que nous voyons de face, du coup, ce qui se passe derrière, on ne voit pas, ok. Donc nous n'allons pas le représenter ici sur le dessin. Alors donc là pour l'instant ça donne ça pour le dessin, ok. Donc là maintenant, et bah qu'est-ce qu'on pourrait faire? Éventuellement on pourrait rajouter des petits points parce que tu vois que en fait ces petits points qui sont ici, et ben ils retombent également ici. Donc ce qui serait pas mal aussi, c'est peut-être prolonger un petit peu le volcan, tu vois. C'est pour ça donc que le tout se fait au crayon papier. Absolument, parce que tu vois, si on voudrait peut-être décaler un petit peu le volcan, le rallonger un petit peu, tu vois, et bah c'est peut-être des petits détails comme ça, mais qui servent à faire comprendre les choses par moment. Donc là en l'occurrence nous allons faire décaler un petit peu le volcan, comme ça les petits points qui sont ici pourront bien retomber sur le volcan et on pourra bien comprendre du coup la chose qui se passe. C'est parti mon kiki. Voilà. Alors là pour l'instant oui ça a l'air de ressembler à rien pour l'instant, mais c'est normal, juste prolonger le volcan, ok. Alors là maintenant bah justement tu vois que ces choses là, donc ces petits bouts et bah de lave retombent sur le volcan. Donc là bah du coup on peut éventuellement schématiser ces retombées volcaniques par des petits traits à nouveau, ok. Donc c'est parti mon kiki, nous allons schématiser ça comme ci-dessous, ok. Voilà. Et après éventuellement on pourrait rajouter à nouveau des petits traits qui se prolongent, ok. Mais là pour l'instant on va schématiser ça comme ça. Alors là, bien évidemment, je passe un petit peu la vidéo pour que vous voyez un petit peu le résultat, parce que sinon, la vidéo risque d'être longue à ce rythme-là. Voilà. Alors donc là, et bah du coup, ces retombées volcaniques, ok, ces retombées de lave, on les a représentées par des traits ici. Alors là, bon, juste pour vous montrer un petit peu de dessin, et bah je vais vous montrer le dessin corrigé, hein, ok. Bon, bien évidemment, au niveau des mots scientifiques, et bah nous allons les insérer. Donc voilà le dessin corrigé, hein. Donc en gros il ressemble à ça. Alors là bon, pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, franchement je vous dis, ça c'est déjà pas mal, ok. C'est déjà même gros, c'est déjà pas mal. Bon alors là oui, quand même des petites choses à corriger, c'est effectivement donc comme nous sommes en vue de face normalement on le voit pas, mais on pourrait très bien représenter ça, ok. Tout dépend encore une fois de comment tu as fait le dessin. Bon alors là moi vu que j'ai fait de cette manière là, on peut pas vraiment le voir, ok. Mais encore une fois ça corrige assez facilement, hein. Tu enlèves ces petits traits là qui sont ici et tu fais partir d'ici. Et donc voilà. Là tu as donc le dessin corrigé, ok. Tu as donc ce qui ressemble. Alors là au niveau des traits, je sais c'est un peu dur, mais il faut essayer que les traits, vous voyez que quand vous les faites, ça soit des traits assez continus, c'est à dire ils sont fins mais continus, ok. Donc généralement les traits qui sont repris, on les voit tout de suite. Les profs de SVT notamment le voient assez rapidement, donc je vous dis tout de suite, essayez de les faire les plus droits, enfin pas les plus droits je veux dire, mais vous voyez les plus continus possibles, c'est-à-dire sans reprise, ok. Bon, vous pouvez reprendre une fois, ça arrive, parce que malheureusement voilà, on peut se tromper dès le départ, ça arrive, mais effectivement donc il faut éviter donc de trop le faire, ok. 3-4 fois là ça devient énervant, je vous le dis tout de suite. Bon maintenant au niveau donc du vocabulaire, ok, nous allons donc insérer quelques petits mots quand même là-dessus. Alors donc là on nous dit déjà que du coup tout simplement en fait ça part de l'un des deux cratères, ok, au sommet. Donc au sommet on a l'un des deux cratères, ok, ou l'un des cratères d'ailleurs plutôt, parce que c'est pas marqué l'un des deux cratères. Alors donc là le cratère du coup on pourrait le schématiser, du moins l'indiquer. Donc là je rappelle, les traits sont horizontaux, ok, et on indique toujours voilà au crayon papier. Donc là ici nous avons le cratère. Ok, alors là donc les légendes, généralement votre prof de physique chimie vous le dira, mais normalement ça s'écrit en lettres minuscules, ok. Donc en lettres minuscules, si vous savez pas trop ce que c'est, justement je vais vous montrer assez rapidement qu'est-ce que c'est. Alors là oui, ça donne des écritures moches, je sais, même moi qui suis habitué à faire des schémas, je vous dis tout de suite, hein, ça donne des écritures moches, hein, ok. Donc là cratère s'écrit comme ça en lettres minuscules. Ah oui, après, il faut s'entraîner aussi, hein. Après, celui qui est habitué à écrire comme ça depuis la moyenne section, parce que je crois qu'on apprend à écrire comme ça en moyenne section, ça va, ok. Mais après, celui qui n'est pas habitué, je vous dis tout de suite, il va galérer un petit peu, comme moi. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petits schémas que j'ai fait en physique chimie. Donc, c'est à cause de mon professeur de physique chimie. D'ailleurs, je dédicace, hein, c'est mon prof principal. Et du coup, c'est à cause de ce prof de physique chimie qui m'a appris à bien faire les schémas. Et qui nous a donc dit que les lettres s'écrivent toujours comme ça, ok. Ça s'écrit comme ça en sciences normalement. Et donc du coup je vais vous montrer quelques petits schémas que j'ai fait où justement j'écrivais comme ça. Alors là au départ c'est pas toujours excellent, mais bon vous savez que moi j'aime bien quand même que les choses soient bien faites. De ce cas là je les refais, ok. C'est aussi simple que ça. Et de ce cas là au départ vous allez voir c'est pas parfait, mais après quand c'est refait c'est bon, c'est nickel.
Donc c'est parti mon kiki, je vais vous montrer. D'ailleurs oui, entre parenthèses, les premiers schémas, je les ai pas vraiment fait en lettres comme ça, je les ai fait en lettres cursives comme nous sommes tous habitués. Voilà, donc ici vous avez le tout premier schéma qui a été fait. Hein. Donc là, au plus au départ, je ne faisais pas spécialement au crayon papier comme c'était forcément conseillé. Mais bon, les premiers schémas, généralement c'était des schémas assez rapides. Et après, plus on allait dans les schémas complexes, hein, donc là je vais déjà vous montrer le deuxième qui était assez complexe, voilà. Et plus qu'on allait dans les schémas complexes, plus qu'au fur et à mesure, je commençais à y mettre du crayon papier parce que justement un schéma qui est mal fait au stylo, je vous dis tout de suite, c'est un schéma déchirable. Hein. Donc là, justement, il faut s'entraîner dès la 6e, dès la 5e, en tout cas, dès que vous avez un schéma à faire, à les faire bien, ok? Parce qu'après, une fois que vous êtes habitué à les mal faire, je peux vous promettre que, rompre l'habitude de mal faire les schémas, c'est mal barré. Vous voyez, donc là, c'est la toute première fois que j'écris avec cette police-là, voilà. Et donc là, la toute première fois que j'écrivais, ça ressemblait pas à grand-chose mes lettres. Mais après, au final, plus qu'on le fait, plus qu'on s'entraîne à le faire, hein. Donc je sais c'est dur, hein, mais plus qu'on s'entraîne à le faire, hein. Vous voyez là, moire, et en plus c'est pas un moire, mais bon voilà, hein, c'est de l'entraînement. Plus qu'on s'entraîne à écrire bien, plus qu'au final, après, justement, les schémas sont compréhensibles. Et même les schémas, justement, plus vous écrivez bien dessus, plus qu'en fait, ça vous donne envie de les lire, de les regarder. Moi, personnellement, j'aime bien faire les schémas correctement. Parce que moi, personnellement, quand je regarde mon classeur de physique, donc admettons, là, quand je regarde mon classeur de physique d'année dernière, ça me rappelle tout plein de bons souvenirs. Moi personnellement, quand j'ouvre mon classeur de physique et que je vois des schémas, je suis bien heureux. Je me dis, heureusement, je me suis entraîné, quoi. Parce qu'il y a certains schémas, je vous dis, ils sont à vomir et ça donne envie de les déchirer. Donc là, encore quelques schémas, je vous montre. Et après, donc, on passe à la suite, mine de rien, de la vidéo. Ok? Voilà. Hein. Donc là, c'est des schémas qui ont été faits au fur et à mesure. Hein. Donc là, c'était sur les ombres, hein, les schémas, pour ceux qui veulent savoir. Et donc là, en l'occurrence, les deux derniers que je vous ai montré, c'est les schémas d'éclipse, justement, que je vous avais, je crois, déjà montré en vidéo en plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, si, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais sauf que c'était fait cette fois-ci par un ordinateur, il me semble. Alors que là, le schéma, justement, c'est le schéma à faire la main. Mais il me semble aussi vous l'avoir montré dans la vidéo, donc vous pouvez toujours aller la voir. Hein. Donc, sur le récapitulatif du thème 2, mouvement et interaction. Ok. Bon, au cas où je me trompe, dites-moi. Ok. Alors là, pareil, hein, là, à force, vous voyez, les lettres commencent à être nickel. Hein, vous voyez. Et après, une fois que j'ai pris l'habitude, hein, voilà. Il fallait juste qu'on prenne l'habitude et c'était bon. Vous voyez, et tellement à force que je prenne l'habitude aussi de noter au crayon papier, c'est ce qui est arrivé à l'un de mes contrôles de physique, vous savez, on avait un schéma comme ça à remplir, sauf que les numéros étaient changés forcément. Et donc on avait un schéma comme ça à remplir, et sauf que là, cette fois-ci, on avait les numéros là, et on avait, je crois, ici un petit tableau, ok, avec justement les numéros reportés. Et en fait, on devait écrire, ça correspond à quoi, par exemple, le numéro 1. Numéro 1, par exemple, c'était Pierre Lampoule, mais c'était ce numéro-là. Donc, il va dire qu'ici, c'était le filament. Ici, donc, c'est quoi? C'était le support en verre. Ici, c'était quoi? C'était l'isolant. Ici, c'était quoi? C'était le ciment. Ok, bon, voilà. Il va dire ça en gros. Sauf qu'il fallait faire bien attention au numéro. Ok. Et moi, comme de par hasard, ce jour-là, comme j'étais tellement habitué à, vous savez, à faire les schémas au crayon papier bien et tout, tellement j'avais pris l'habitude, j'ai fait le schéma au crayon papier bien tout sur ma copie de contrôle. D'ailleurs, je l'ai encore, donc je peux vous la montrer, mais cette fois-ci, pour ne pas faire retarder la vidéo quand même, qui déjà après un petit peu de temps, mine de rien à se faire, je vais quand même le montrer, mais en fin de vidéo, ok. Voilà. Et donc dernier schéma sur la lumière blanche, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Alors là, oui, quand il y a des lettres par mois en majuscule, je les note en majuscule, hein, par mois, je les note pas en minuscule, parce que sinon après, ça fait pas très beau. Enfin, c'est pas que ça fait pas très beau, mais je veux dire, bon, voilà, ça le fait pas trop. Et donc, ceux qui veulent savoir pourquoi, justement, je fais les schémas comme ça, c'est que c'est mon prof de physique-chimie qui me l'a appris à les faire comme ça, au fur et à mesure. Ok. Et donc, je le remercie beaucoup à m'avoir appris à faire les schémas comme ça. Parce que même moi-même, quand je lis, personnellement, j'ai envie de les lire à fond, quoi. Voilà, je lis pas à moitié. Bon, sur ce donc, revenons donc au schéma. Et donc c'est pour ça que nous venons donc de nommer cratère avec ces lettres-là. Donc vous pourrez voir, hein, tous les livres utilisent cette police-là, ok. Donc au fur et à mesure, vous pouvez faire ça, ok. Alors là ici donc vous avez quoi? Ici donc vous avez de la lave, ok. Voilà. Donc là on essaie quand même d'aligner toutes les légendes, ok. Même si je sais c'est encore une fois pas facile, ok. Et essayez de tracer des traits droits, ok, quitte à relever votre critérium, ok. Et donc là encore une fois, si vous avez une gomme, munissez-vous de cette gomme qui peut être très utile, ok.
Bon là oui, quand on écrit mais qu'apparemment on a des surfaces pas très droites, comme moi là sur l'écran justement, on fait pas toujours des très bonnes choses, mais on essaie quand même de bien les faire. Donc là ici vous avez la lave, ok. Donc encore une fois, voilà. Alors là je vous dis tout de suite, A, si vous voulez en voir un vrai, normalement c'est pas exactement comme ça qu'il se fait. Un vrai A, normalement dans les manuels, si vous regardez bien, c'est plutôt comme ça. Ok, mais moi je les fais pas comme ça parce que généralement j'ai trop tendance à les faire trop. Et après le problème c'est que justement pour ne pas écrire n'importe comment, j'ai fait plutôt bas parce que sinon après ça augmente trop la police d'écriture, si vous voyez. Bon ici donc vous avez donc ici des retombées de lave, ok. Voilà, donc on peut noter ici retombées de lave. Donc là, pareil, retombées, on écrit pareil, comme tout à l'heure, hein, donc en lettres minuscules. Et donc, tant qu'à faire, du coup, je vais vous ai légendé tout schéma. Donc là, ici, vous avez la retombée de lave. Ici, le cratère du volcan. Ici, donc, la bombe volcanique. Et ici, donc, vous avez tout ce qui est la lave, ok. Bon, là, donc, le dessin est très beau. Vous savez, c'est magnifique. Mais, problème, le professeur d'SVT, quand il voit ça, il vous dit un truc. Il va vous dire... C'est très bien l'exercice, mais il manque quelque chose qui commence par être T. Et ce quelque chose qui commence par être T, c'est le titre. Et oui, il manque un titre. Donc là, nous en donner un titre précis, clair, net, et justement de ce que c'est que ce dessin. Alors donc là, ce n'est pas un dessin déjà d'une, c'est un croquis. Croquis de quoi? Croquis, on reprend le titre. Hein. Donc on reprend le titre en l'occurrence de Yancey, enfin de ce qui est dit dans Yancey du moins. Croquis d'observation. Justement de l'éruption volcanique de l'Etna, ok. Alors là c'est un peu long, donc du coup nous allons mettre croquis d'observation de l'Etna, ok. Et voilà, donc là nous avons bien mis le titre croquis d'observation du cratère de l'Etna. Alors là oui, si vous vous amusez un petit peu avec cette écriture là, vous pouvez vous apercevoir en fait que vous pouvez écrire de la même manière ce mot là en lettres cursives que si vous écrivez en lettres attachées en gros. Alors, vous pouvez vous amuser à écrire avec cette écriture-là, au fur et à mesure, ça va venir. Hein. Bon, là, donc, il faut un peu d'entraînement, et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez l'acquérir à cette écriture. Ok. Bon, bien sûr, il faut l'avoir en science, c'est très bien. Mais après, si vous écrivez toujours comme ça, c'est pas dérangeant non plus, parce que, je vous dis, c'est l'écriture la plus contraignante qu'on faisait après à l'école et au collège. Et donc, c'est bien de l'apprendre, justement, parce que, sinon, si tu te mets à écrire bombe volcanique avec ton écriture à toi, le problème, c'est que c'est pas forcément lisible, ok. Et par moments, les B qui se confondent avec les P avec les Q. Bon, bref, c'est un bazar pas possible, ok. Et pour mieux comprendre, on écrit comme ça. C'est 10 fois plus rapide à comprendre. Voilà. Alors donc là, comme promis, donc, je te montre un petit peu donc, justement le croquis, ok. Donc le croquis ressemble à ça en réalité. Et donc justement là, le titre il n'est pas exactement le même. C'est croquis de l'éruption du cratère de l'Etna. Alors moi, je préférais plutôt mettre d'observation, ok, puisque nous allons quand même observer, ok, et ça provient d'une observation, ok, du cratère de l'Etna. Donc on pourrait rajouter quand même au niveau du titre lors de l'éruption. Ok, donc on pourra rajouter lors de l'éruption. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on peut faire lorsqu'on ne sait pas trop bien dessiner, mais qu'on veut quand même avoir une bonne note sur un croquis. Donc voilà. Hein. Donc si vous n'avez pas trop dessiné, vous pouvez appliquer ma méthode. Hein. Donc c'est très simple. En gros, on essaie de reproduire un petit peu la chose, mais en simplifiant quelques détails. Ok. Alors là, pour ceux qui sont pas trop détails comme moi, justement, ça arrange bien la situation. Et après donc, il y a certaines choses. En revanche, on va mettre un petit peu plus en évidence que d'autres. Ok. Voilà. Et après donc, on légende bien le schéma par contre à la fin. Ok. Et donc on essaie d'utiliser cet écriture là, ok. Je sais au départ c'est dur, hein, même moi je vous dis tout de suite pour l'avoir expérimenté c'est très dur, après vous allez voir, vous allez vous y habituer. Et donc comme promis, je vous montre le contrôle. Voilà, donc le contrôle il ressemble à ça, hein, donc une ampoule, et après donc à côté également une pile. Et après donc, on a ça, on a des choses à compléter. Attends, lâche-le. Et je vais compléter en fait en utilisant cette écriture et du crayon à papier. Voilà. Bon, on paraît pas à l'écran, mais c'est vrai. Je vais compléter en utilisant donc du crayon à papier. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors si j'ai bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et désolé donc pour la longueur de la vidéo, je n'ai pas fait exprès.